Chers abonnés et chers visiteurs, bonjour. Salut à tous les fans de Kinshasa Trailer TV. Saviez-vous que 85% d'entre vous regardent nos vidéos sans s'abonner? Si vous aimez nos contenus, un simple clic sur le bouton s'abonner aidera notre chaîne à se développer et ainsi nous pourrons vous fournir des trailers et contenus de qualité plus lucratifs. Alors, n'hésitez plus et abonnez-vous dès maintenant. Merci. L'une des scènes les plus chères du cinéma, il y a 32 ans, Sylvester Stallone a payé $1 million de sa poche pour la faire. Il s'agit d'une séquence se déroulant dans les airs qui a marqué l'histoire du cinéma et est entrée dans le livre Guinness. Tom Cruise est le roi des cascades, mais il n'a pas encore réussi à battre le record de Sylvester Stallone pour la cascade aérienne la plus chère de l'histoire. Il y a environ 32 ans, l'acteur jouait dans Cliffhanger, traque au sommet et n'avait pas hésité à débourser $1 million de sa poche. Il a subi une baisse de salaire pour filmer ce moment. Le film, réalisé par Renny Harlin, commence lorsque l'alpiniste expérimenté Gabe Walker, Sylvester Stallone, est traumatisé par un accident qui a entraîné la mort d'un ami et, par conséquent, s'éloigne des montagnes. Un an plus tard, il est appelé à secourir un groupe en difficulté dans les Rocheuses. La mission se révèle cependant vite être un piège, Gabe est en réalité là pour guider la bande de dangereux terroristes vers un trésor perdu. Une cascade entrée dans le livre des records. Selon le Guinness Book, le cascadeur Simon Crane, une légende dans sa profession, a réalisé la cascade aérienne la plus dangereuse et la plus coûteuse en passant d'un avion à l'autre à une altitude de 4572 mètres. Ce moment sans image de synthèse n'a été réalisé qu'une seule fois, car il était trop risqué. De nos jours, les films peuvent avoir des budgets de $300 millions, le film a coûté $70 millions, mais les choses étaient très différentes il y a 3 décennies. La scène a été filmée comme suit, Crane saute d'un avion à l'autre sans câble de sécurité. Il avait un parachute, certes, mais cela ne l'a pas empêché d'être percuté par le pare-brise du jet qui le suivait. Le tournage s'est mal passé, Crane n'a pas réussi à monter dans le deuxième avion et, après avoir heurté plusieurs fois le côté et le dessus de l'appareil et avoir failli passer à travers les moteurs, il s'est libéré et a sauté. L'intrigue commence lorsque l'alpiniste expérimenté Ray Cooper, propriétaire d'un chalet de luxe dans les Dolomites, et sa fille Naomi voyagent pour le week-end avec le fils d'un milliardaire. Vous n'allez pas le croire, Sylvester Stallone n'a pas été le seul acteur à jouer Rambo. La première version est sortie en salle 7 ans plus tôt. La célébrité et la légende de Sylvester Stallone sont en grande partie dues à son rôle dans Rambo, qui a donné naissance à une franchise de 5 films qui durait jusqu'en 2019. Toutefois, malgré le succès du film, il ne s'agissait pas de la première adaptation du livre de 1972. Ils sont kidnappés et Naomi, encore hantée par un accident d'escalade, assiste à l'attaque et s'échappe. Pour sauver sa famille, elle doit affronter ses peurs et lutter pour sa survie. Stallone n'est pas impliqué dans ce projet et aucune date de sortie n'a encore été communiquée. Mission Impossible The Final Reckoning propose également un final impliquant 2 petits avions. Le personnage de Cruise, Ethan Hunt, vole de l'un à l'autre pendant qu'ils sont en plein vol. Cependant, en comparant les 2 scènes, celle de Cliffhanger semble bien plus dangereuse, compte tenu de tout ce que nous savons désormais sur ce qui s'est passé en coulisses. C'est en 1975 que John Rambo a fait ses débuts sur grand écran. Oui, 7 ans plus tôt. L'acteur d'origine cubaine Tom Amilian, connu pour avoir surtout joué dans des westerns spaghetti, a été chargé de donner vie aux vétérans du Vietnam, mais sa ferveur pour le personnage était telle, qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour l'incarner au cinéma. Sylvester Stallone a désigné son successeur pour un prochain Rambo et on n'aurait jamais parié sur lui. L'histoire raconte que l'acteur a été séduit par le roman de David Morel lors d'un vol entre les États-Unis et l'Italie. Bien qu'il ait essayé de convaincre un producteur italien d'acheter les droits et de réaliser le film avec lui dans le rôle principal, il n'y est pas parvenu. La solution, utiliser le nom, mais pas l'histoire. Sylvester Stallone n'est pas le premier à avoir incarné Rambo. Bracelet de sang, Syndicate Sadiste, en V0, a été réalisé par Umberto Lanzi. Le long métrage présente un poliziotesco avec Tom Amilian dans le rôle de Rambo, un ancien flic qui cherche à se venger de 2 puissantes familles criminelles responsables de l'assassinat de son ami. C'est la plus grosse erreur de ma carrière, Sylvester Stallone regrette ce film de science-fiction, qui est l'un de ses plus grands échecs au box-office. Comme indiqué, l'intrigue ne reprend aucun élément du texte original, ce qui en fait un récit complètement différent de la version de Sylvester Stallone. Pour ce projet, le réalisateur s'est inspiré des films policiers de Don Siegel, l'homme derrière le classique Dirty Harry. Bien qu'il n'y ait pas de chiffres exacts sur les résultats au box-office ou dans la critique au moment de sa sortie, les fans de l'œuvre ou de la saga cinématographique peuvent être rassurés. Finalement,
La seule similitude entre Rambo et Bracelet de sang est le nom du personnage. Kinshasa Trailer TV vous prie de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être prévenu juste quand nous publions une vidéo. Interagissez sur la rubrique commentaires et partagez nos vidéos. Merci et à la prochaine.